Bonjour, bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de voyager en images. Même si nous sommes en audio, nous allons vous faire voyager en images avec Marie-Ève Photo-Larente. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. J'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti. Bonjour Marie-Ève, comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va super bien. Écoute, Marie-Ève, oui, là, mon Ton chat chat s'en mêle, là. Elle s'en mêle parce qu'aussitôt que je parle, elle vient fouiner à savoir avec qui je parle, n'est-ce pas? Donc, dis-moi, Marie-Ève, comment c'est arrivé dans ta vie l'entrepreneuriat? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Pas en tout. Non? Moi, je viens de Gatineau, de pas plus ville gouvernementale, des emplois au gouvernement, des emplois, tu sais, beaucoup d'emplois, peu d'entrepreneurs. OK. Fait que moi, tu sais, j'ai travaillé pour une multinationale longtemps, puis ouf! C'est difficile d'avoir un boss pour moi, d'avoir des horaires, tu sais, comme 30 de 10h30 à 7. C'est comme tous les jours, je suis comme ah, mais je peux pas profiter de mon matin, je peux pas profiter de ma soirée. Je suis comme j'avais envie de profiter, tu sais, profiter de la vie. Puis, tu sais, j'ai travaillé à la multinationale, pour pas nommer le nom, mais j'ai travaillé là pendant tout mon secondaire. Ben, la moitié de mon secondaire. J'ai commencé jeune à travailler, genre j'avais 12 ans, je pense, j'ai commencé à travailler. Quand même. Ouais, je travaillais dans les affaires d'inventaire. Après ça, j'étais allée à la multinationale, faire des camps de jour, des trucs de même. Fait que, tu sais, déjà, à 12 ans, je savais déjà travailler. Mettons qu'à 18 ans, quand je suis partie du secondaire, c'était bien simple que j'allais plus travailler. En tout cas, plus comme ça. Plus comme ça. Fait que je suis partie de Gatineau, j'étais allée à Québec pour changer d'air. Puis j'allais faire mon cours en photo. OK. Parce que le cours se donnait là-bas, c'est tout ça qui t'emmenait à Québec ou? Pas en tout. J'étais inscrite à la Cité collégiale à Ottawa. J'étais comme... J'ai regardé ma mère un moment donné, puis j'ai juste fait comme... On a tout le droit de sacrer? C'est ton podcast, ma belle. Non, c'est le tien! On est sur le tien, là! Non, mais c'est toi que je reçois, fait qu'il n'y a pas de problème. Tu es Marie-Ève, la vraie Marie-Ève, c'est parfait. Tu sais, j'ai regardé ma mère, j'ai fait « fuck it ». C'est pas vrai que je vais mettre, genre, que je vais te mettre parce que ma mère voulait payer mes études. C'est pas vrai que je vais te mettre 10 000 $ dans le trou pour faire de la photo. Fait que j'ai dit, je m'en vais juste changer d'air. Puis je savais même pas qu'il y avait un cours de photo à Québec. J'ai juste été, j'ai suivi mon cœur d'aller à Québec. Après ça, j'ai fait mon cours de photo. Puis c'est juste ça que je fais depuis... J'ai gradué en 2010. OK. Fait 12 ans. Fait 12 ans, mais t'es quand même pas vieille, là. Si on parle à nos auditeurs, t'es quand même une... J'ai 33. C'est ça. Fait que t'étais dans le début de vingtaine, t'es déjà tombée entrepreneur, là. Ouais. OK. Et là, ton appareil de photo dans les mains, tu as fait ton cours. Comment ça s'est passé, tes débuts? Au début, quand j'étais à l'école, je voulais devenir, tu sais, photographe animalière, genre, tu sais, National Geographic. Sais-tu combien qu'il y en a dans le monde des National Geographic photographers? Non. Environ 4 ou 5. Oh! Il y en a quand même pas beaucoup, là. Il y en a pas beaucoup. Fait que les chances que j'aille photographier des tigres et des lions étaient très minces. Fait que... Mettons que l'emploi n'était pas souvent affiché, là. C'est ça. Fait que, mettons qu'à un moment donné, quand tu sors de l'école puis que tu te lances en affaires, t'es comme, OK, qu'est-ce qui paye? Fait que je suis tombée dans le corpo. Puis là, tout le monde dit, ah, ben, fais du mariage. C'est pas pour moi, le mariage. Ah non? Ah non, ça draine. Tu sais,
J'absorbe beaucoup les énergies, puis dans un mariage, on s'entend que c'est que de l'énergie. Oui, mettons. L'énergie du Fait stress est très élevée, là. fait que je finissais mes journées, puis j'étais comme brûlée, brûlée, brûlée. Fait que le corporatif, c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus, avantageux aussi financièrement. Fait que, tu sais, j'étais allée pour juste mettre du beurre sur la table avec du corpo et finalement, je tombe en amour avec ce volet-là. Mmh. De jaser avec des entrepreneurs, tu sais, on s'est connus en réseautage, tu sais, de réseauter, d'être avec des entrepreneurs. Ça venait me chercher. J'étais comme: «Waouh, c'est cool, c'est inspirant», tu sais? Mmh. Fait que je suis passée du beurre sur la table à m'amuser finalement avec des entrepreneurs puis avoir du plaisir avec eux pour les photographier et tout. Fait que aussi simple que ça, tu sais, de le je suis tombée entrepreneur pour finalement photographier des entrepreneurs. Mais à ce moment-là, t'avais-tu la conscience de tout ce que ça prenait pour être un bon entrepreneur? Ah, pas en tout. À l'école, ils nous apprennent rien de ça, tu sais. Moi, tu sais, j'ai été faire mon DEP en photo, j'étais allée faire mon cours de lancement d'entreprise. Tu sais, c'est pas que c'est pas vrai, là, mais tu sais, on s'entend, là, que ce qui monte à l'école, là, c'est pas le réel, là, tu sais. C'est comme: Mmh mh. «Apprends-moi à faire mes TPS, TVQ, apprends-moi à faire mes impôts, apprends-moi à vraiment mettre de l'argent de côté, Mmh. apprends-moi à, genre, vraiment investir dans des CELI ou des whatever pour mettre du cash puis que ça fluctue». Mmh. J'ai rien appris de ça à l'école, là. Non, J'ai non. appris à comment appliquer un filtre noir et blanc. Tu sais, justement, en fin de semaine, je te jasais comme quoi que je vidais mes cartables d'école, tu sais. Mmh. Là, je voyais mes projets, je photographiais des chaussures sur une traque de chemin de fer, tu sais, comme wouhou! Ah, on est loin, là. Tu sais, tu pas l'entrepreneur, là. Tu sais, c'est comme tu sors de l'école en photo, tu photographe, mais tu pas entrepreneur. Mmh. Et qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Justement, la question de budget, la question des Mmh. finances, la question de comment tu gères tes affaires, comment tu gères tes comptes, comment tu sais, les lois aussi, tu sais, comment tu fais un contrat, un vrai contrat. Mmh. Tu sais, ils t'apprennent avec un modèle, mais Non, non. un vrai, vrai de vrai, là. Tu sais, c'est quoi tes vrais droits d'auteur? C'est quoi le droit à l'image pour vrai, genre? Mmh. Concrètement, c'est quoi? Pas juste le droit à l'image, ben c'est ta face qui est publiée quelque part. Mmh. C'est ça. C'est vraiment, il manque beaucoup, je trouve. Il manque un volet entrepreneur, tu sais, je mettrais genre 2 modules entrepreneur dans le DEP, là. Ah ouais, ben absolument. Ben, dans toutes les formations, puis j'ai toujours dit, hein, pour être un bon entrepreneur, tu as 2 façons d'apprendre. C'est essai-erreur, puis des fois, les erreurs coûtent très cher, ou Et tu te fais accompagner par les meilleurs, prendre les raccourcis les plus courts. ouais. Mais là, plusieurs années plus tard, tu es en plein revirement de carrière actuellement. Oui. Parle-nous-en, qu'est-ce qui t'a amené? Ben, l'année pas tu sais, on s'entend, là, on sort du COVID, I guess. Oui, c'est ça, au I moment guess. d'enregistrer ce podcast, effectivement. On sait pas trop, on sait pas si ça va revenir, on sait rien, tu sais. Heu, Mais, là, on est en 2022. En 2021, au printemps 2021, en ce moment, on est au mois d'avril, là, fait qu'à pareille date, pratiquement, ça l'allait pas, là. C'était rough, là. Fait que, j'ai jasé avec, Chantal Dufaure, justement, qui parle, tu sais, de beaucoup d'anxiété, de stress et tout ça c'est sur son entreprise, dans le fond. Elle aide les personnes qui vivent de l'anxiété et du stress. Puis finalement, elle a fait comme: «Ben, tu sais quoi? Je pense que c'était mieux d'aller voir ton médecin», genre. mmh. Fait que, ben, tu sais, il est pas diagnostiqué, mais possiblement un burn-out qui est arrivé, après, tu sais, 2 années acharnées à essayer de Mmh. garder le fort puis tout. Fait que, un moment donné, ben, tu veux pas juste prendre des pilules, Mmh. tu veux t'en sortir pour vrai, tu sais. Fait que le PNL est arrivé un peu sur mon chemin pour justement me sortir de ça, de me sortir de ma tête, sortir des patterns qui se font et tout ça. Fait que, finalement, je suis tombée dans le génie humain avec Marisol Michaud, puis je suis en train de faire ma certif. Puis je te dirais que c'est vraiment ça qui m'a aidée à sortir de la tête du burn-out. Puis ben, j'ai tellement trippé que je suis comme: «Je peux juste aider d'autres mondes».
Oui, c'est ça, hein. C'est que finalement, on étudie, puis c'est un peu la même chose avec l'académie. J'étais en train d'étudier, puis j'avais mon Dieu, il faut que les entrepreneurs sachent ça. Fait que C'est c'est ça. souvent ça qui nous amène à faire ce qu'on fait. Mais parle-nous justement de comment tu vas aider les gens à partir de maintenant. Ben, tu sais, c'est de. Tu sais, c'est encore flou, je te dirais, de savoir comment que je vais vraiment concrètement. Tu sais, comme là, je fais des essais-erreurs. Je suis consciente, je suis dans la période tampon de revirement. J'ai envie d'aider les entrepreneurs, ben, surtout les femmes entrepreneurs, à être à l'aise avec leur corps, être à l'aise avec leur image surtout, leur reflet. Je te dis ça, j'ai des frissons, là, mais je suis comme, on peut-tu juste s'aimer? Comme, on peut-tu juste, comme, arrêter de, comme, se mettre des bâtons puis des limites puis d'essayer de rentrer dans le moule puis de juste, comme, si t'es bold dans la vie, là, comme, assume ton bold puis, tu sais, si toi, t'aimes ça jouer, là, carrément jouer, là, ben, ça serait le fun que tes photos ou ta présence en ligne, on le ressente. Fait que moi, je veux, comme, aider les entrepreneurs femmes à aller chercher leur petite pétille, là, tu sais, là, le petit, le petit bonbon en dedans, là, tu sais, qui fait vraiment comme du bien, puis que c'est vraiment de la joie, puis tout ça. Fait que de sortir du « OK, mais on va mettre un veston, un tailleur, une robe, tu sais, puis on va... » Tu sais, justement, tu sais, comme ta photo que tu as faite avec Julie avec des Smarties, tu sais, c'est comme, on peut-tu s'amuser, genre? Oh oui, puis écoute, cette photo-là, tout le monde m'en parle, là. Mais c'est toi, tu sais, C'est ça. Puis c'est pourtant, c'est du plaisir. j'ai engagé un moment donné une compagnie marketing pour LinkedIn, puis j'ai rencontré plusieurs personnes. Ouais. Puis il y en a un qui m'a dit, il dit non, il dit une photo comme ça, tu mets pas ça sur LinkedIn. Fait que j'ai fait comme merci, je t'engage pas. C'est comme parce que c'est moi sur LinkedIn, c'est moi sur Facebook, c'est moi, mais c'est moi. Fait que je ferai pas autre chose de qui je suis. Puis écoute, oui, je vais faire mes photos, puis c'est clair que je vais avoir d'autres Smarties, peut-être une autre position, mais les Smarties vont me suivre. C'est comme maintenant, ça fait partie de mon trademark, puis tout le monde m'en parle. Tout le monde me dit, Lucie, ta photo Smarties est tellement belle, même des gens de LinkedIn. Fait que d'être soi, c'est important. Mais c'est ça, c'est ce carcan-là de genre, ouais, mais ça se fait pas sur LinkedIn. Mais qui le dit? T'es qui, toi, pour tu sais? T'es-tu un créateur de LinkedIn qui dit, qui met les règles et tout? C'est toi-même qui se met ces règles-là. Seulement. Ça t'appartient à toi, ce jugement-là. Ouais. Moi, si j'ai envie de pitcher des confettis, comme là, justement, aujourd'hui, je suis en train de faire des dinosaures, des confettis en forme de dinosaures pour ma cliente, que son branding, c'est des dinosaures. On fait des Christy de confettis en dinosaures. Elle va mettre ça sur LinkedIn, là. Ça va faire magique, c'est tout. Ouais. Il n'y en a pas de règles, là. On est défait, tu sais. Absolument. Et je te dirais, j'ai fait quelque chose la semaine passée. J'étais en formation pendant 3 jours, puis il y a un des professeurs qui nous disait « Amène ton CV. Et maintenant, regarde ton CV, puis va chercher dans chacun des emplois que tu as eus dans ta vie, qu'est-ce que ça te donne comme compétence aujourd'hui pour faire ce que tu fais? » Fait que j'aurais le goût de te poser la question, Marie-Ève, même à l'époque que tu étais dans l'usine, qu'est-ce que tu as appris là qui te sert aujourd'hui à aider les gens autrement? L'urgence. D'être capable de passer chez TDA, fait que des fois, c'est un peu chaotique dans ma tête de gérer des projets. On va dire ça de même. Mais c'est ça, à la compagnie où j'ai travaillé, tu sais, c'était vraiment le sens de l'urgence, puis j'entends ma boss me le dire encore, tu sais. Quand tu développes ton sens de l'urgence, là, parce que là, ça va pas, là. Je suis comme « OK! » Je m'applique! Puis là, c'était moi après qui formais les nouveaux à rentrer. Puis crée-moi que leur sens de l'urgence fallait qu'il soit fait. Ouais, c'était le premier critère, tu sais. Le sens de l'urgence, puis tu sais aussi, c'est de... C'est drôle, là, mais de savoir placer les choses, parce que j'étais emballeur. Donc, de savoir bien jouer au Tetris avec les objets. Oui.
ça peut vraiment être un bon outil parce que j'ai du stock en salle quand j'arrive avec mon matériel photo, là. Mhm. Fait que c'est ça, c'est deux affaires vraiment comme pas tant utiles, mais utiles. Ben, tout est utile, mais tu sais, où est-ce que j'aurais le goût de te poser la question, c'est comment maintenant tu vas transposer ça en aidant les gens dans leur image humaine de eux, tu comprends? Ben, tu sais, c'est dans ta présence, c'est dans ton... C'est quoi tes besoins, genre? C'est quoi t'as besoin là, ici, maintenant? Tu Mhm. sais, c'est quoi, tu sais, c'est pas tant de « Ah, il faut que j'aille ça ». Non, c'est quoi tes besoins? Genre, t'as besoin de faire ton site internet? OK, parfait. On va le placer de telle façon, on va placer ta face là pour prendre en considération que tu vas écrire des trucs là. Puis là, tu sais, on va tout le construire pour que ce soit nickel dès le départ. C'est Qu'on ça. n'ait pas de « Ah ouais, mais on va faire ça dans Photoshop ». Non, hein. Photoshop, c'est mon hantise. J'en veux pas de Photoshop. Mhm. Moi, c'est tout fait à la prise de vue. Exact. Parce qu'après ça, tu passes des heures sur Photoshop, c'est là que ça coûte cher. Ouais. Et puis ça paraît aussi, c'est que c'est pas vrai, tu sais. Non, c'est ça. Vraiment. Fait que tu sais, c'est prévoir dans le futur qu'est-ce qu'on a de besoin, prévoir, tu sais, justement, là, nos besoins photographiques, en fait. Mhm. En tant qu'entrepreneur, puis tous les métiers sont différents. Hein. Tu sais, si tu fais un lancement ou si tu fais juste un épisode de podcast, tes besoins sont pas les mêmes, là. Non, exact. Fait qu'il faut que tu le saches. Comment tu vas faire ressortir, dans le fond? Tu sais, parce que, je veux dire, c'est de l'investissement qu'on fait, là. Ah C'est de ouais. l'investissement qu'on fait autant pour prendre une photo que de faire un site Internet. Tu sais, personnellement, je l'ai recommencé à peu près 5 fois, mon site Internet, là, parce que j'évoluais, puis j'évoluais aussi dans ma façon de livrer ce que j'avais à livrer, puis il me Dans ton ressemblait plus. énergie. Tu sais, fait que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de pertes, tu sais. C'est correct, j'ai évolué mon entreprise au point de dire aujourd'hui, je sais exactement qu'est-ce que j'offre, comment je l'offre, puis là, il est, tu sais, la finalité, j'en suis très contente, mais quand même, tu ne veux pas vivre ça tout le temps, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que ton énergie évolue. Puis ça, on en parle peu, tu sais, côté photo, là, on en parle peu de ça, l'énergie visuelle, en fait. C'est que ton énergie, comme tu dis, tu évolues. Donc, Ouais, ton énergie croît, en tout elle cas, croît, ouais. elle croît, Mmh. elle grandit, Elle grandit. puis elle change, elle évolue aussi. Puis tout dépendamment de ton côté personnel ou ton côté professionnel, qu'est-ce que tu vis dans ta vie, Mhm. ça influence ton énergie. Donc, quand tu viens pour faire ton site Internet, il faut que ton site Internet soit à la... Ça, c'est vraiment mon humble avis, là. Ton site Internet doit livrer la même énergie visuelle que qu'est-ce que tu es actuellement. C'est ça. Parce que Ouais. si tu veux projeter trop haut en énergie, puis la personne te rencontre en vrai, il va y avoir un clash. Exact. Et si c'est que ton site a été fait en basse énergie et que tu es maintenant rendu en haute énergie, tu n'attireras pas les bons clients encore. C'est exact. Fait que ton énergie visuelle, ça, c'est ce qu'on... Tu sais, je suis encore... Je veux écrire un livre là-dessus. Je sais pas où aller chercher mon information. Je le sais juste parce que je le vis avec mes clients. Fait que, Il faut que tu l'écrives. Il ne faut pas faut que chercher je l'information, l'écrive. Marie-Ève, tu le sors de ta tête. C'est ça. Fait que, tu sais, comme j'ai vécu avec une cliente, justement, on a fait des photos en 2020. Elle était juste dans le fond, juste un petit peu après sa séance, elle s'est séparée. Gros chamboulement dans sa vie. Tu sais, elle était dans une relation moyenne. Se sont laissés. Après ça, moi, je la vois 1 an après. Mhm. Après son cheminement, après son travail sur soi, avec un nouveau conjoint, avec la petite énergie de... Tu sais, quand tu commences une relation, là, l'énergie taquine un peu, là. Oh, oui. Et moi, je la rencontre dans cette énergie-là. Elle a perdu 15 livres. Tu sais, je dis pas là, que de perdre 15 livres, c'est ce qu'il faut. Je vais juste te dire un constat physique que j'ai vu. Elle a changé. Elle a changé. C'est plus la même fille que je rencontre. Mhm. Là, on a fait ses photos. Puis là, on compare avant-après, puis on est comme « What the Y a-tu quelqu'un? Elle est rendue où, là? Tu sais, c'est qui cette personne-là? Genre, Ouais, c'est ouais, comme, c'est vraiment cool, mais c'est comme la personne avant, c'est qui elle? On la connaît plus, genre. ouais, exact. Mais tu sais, ça, c'est dans ma tête, là. Je suis comme, comment je peux expliquer ça?
Mais Marie-Ève, ça m'amène à dire, tu sais, moi, j'ai cette philosophie-là, là, de dire qu'à tout maximum, les 2 ans, je change mes photos parce que j'ai Au max. changé, puis parce que je veux que ça me représente au fur et à mesure. Ouais. Puis, tu sais, dans l'ancien domaine en finance que j'étais, là, écoute, il y avait des conseillers qui avaient mis la photo quand ils ont commencé, puis 25 ans plus tard, c'était encore la même photo, puis j'étais comme, ben voyons, Oui. toi. Tu sais que, tu sais, l'OACQ a mis une règle, justement, je me souviens pas, je pense que c'est v'là 10 ans, justement, environ, ou entre 5 et 10 ans, là, l'OACQ a mis, justement, une règle que à tous les 5 ans, vous devez, les courtiers immobiliers doivent changer leurs photos, parce que, justement, quand j'étais jeune, là, je me souviens de la petite madame, là, dans mon coin, là, que ça faisait, genre, 20 ans qu'elle avait la même photo, là. Ouais. C'est parce que tes cheveux crêpés des années 80, on les voit, là. Et pas rien que ça, tu rencontres la madame, elle est rendue aux cheveux blancs, tu sais, c'est comme, J'ai allô? remarqué, finalement, je rencontre-tu ta fille ou Ouais, c'est ça, c'est qui elle? Il devrait parler à l'AMF, hein, mettre le même genre de règles parce que, oui, en tout cas, dans le domaine des finances, c'est pas comme ça. Mais ça moi, je m'ai toujours fait un devoir de changer ma photo hey, parce que, t'imagines? tu Je sais, te je te confie des centaines de milliers de dollars, mettons, là. non, ouais. Tu même pas foutu de faire une nouvelle photo. C'est Non, comme, il est non. où mon lien de confiance? Non, non, c'est ça. C'est ça. Tu peux pas, tu peux pas. Fait que imagine si aujourd'hui, qu'on est de plus en plus sur les réseaux sociaux, ben veut pas, on change, tu sais. Personnellement, tu sais, j'ai eu une opération l'année passée, j'ai perdu 60 livres en 6 mois. J'ai pas le choix, là. J'ai pas le choix C'est d'en ça faire la mes la photos, là. transformation, là. Tu sais, elle est super belle, ma photo avec des Smarties, là, mais c'est plus moi, là. Parce que la fille, elle a plus le visage rond, là. Mais c'est pas juste ça, c'est ton énergie, tu sais. Exact, Là, exact. tu comme ça fait quoi, un an? Je pense tes photos, un an, 1 an et demi? Oh oui, ça va faire un an. Ouais. Fait que tu sais, l'académie de l'éclosion, là, Elle ça a a évolué, hein. changé, là. Ah, absolument, absolument. Fait tu sais, c'est ça l'affaire, là, c'est que nos business, je pense qu'un point qui serait important de faire, c'est juste que vous avez aucune idée comment vous avancez à une vitesse lumière dans vos Mmh. business, mais que ça se ressent. Vous C'est ne ça faites pas l'affaire. avancer votre business à la même vitesse, là, au niveau visuel, fait que ça marche pas. Fait que les gens peuvent pas vous faire confiance si vous avez une vieille photo avec, la fille qui commence son entreprise puis qui sait pas ce qui s'en va, avec la fille qui, 2, 3, Qui 4 ans plus tard qui a fait l'expérience, est oui. rendue ailleurs, puis elle a cheminé, puis elle est rendue ailleurs. Fait que, tu sais, c'est aussi de, tu sais, quand je parle d'énergie, c'est ça, là, c'est que quand tu dis la celle qui commence, qui est un peu inquiète, qui sait pas trop, ben ça transparaît dans tes cellules. Oui, exact. Puis on le voit, là, tu sais, on le sait pas, mais on le sait. En tout cas, il y en a beaucoup qu'on est susceptibles justement à cette énergie-là. Ouais. Tu sais, c'est Bon, ouais, puis écoute, le plus bel exemple, c'est quand tu rencontres quelqu'un puis tu te dis: «Mon Dieu, tu es donc bien rayonnante, tu sais, tu es donc bien wow!» Tu sais, c'est comme qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Fait que ouais, déjà, tu cherches comme, tu sais, puis je veux dire, c'est bien plus facile de convaincre un client quand tu es wow, puis quand tu es dans cette énergie-là. Mais si partout, sur tout ce que tu as de visuel alentour de toi et pas ça, ben ça marchera jamais, là. Tu auras beau attirer du monde, ça marchera pas. ben, c'est que tu vas attirer les gens qui vont être dans la même énergie que toi. Tu sais, justement, Ah. dans mon cours de génie humain, on apprend justement que, tu sais, exemple, moi, j'étais à 600 degrés de Hawkins, là. Tu sais, j'étais à 600, là, mettons. Mmh, Ben, je vais attirer le monde qui sont à 800 puis le monde à 400, mettons. exact. Fait que, tu sais, si tes photos sont à 100, ils vibrent à 100, Mmh. mais que maintenant tu es rendu à 600, il y a un clash de 500 degrés entre les 2. Là, tu sais, si, vous Ça pouvez marche aller pas. chercher l'échelle de Hawkins, vous allez voir, vous allez comprendre. Mais tu sais, mettons, là, c'est que là, tu vas attirer du monde à 100. Ta photo est à 100. Exact. Fait que Je là, vais aller la je vais aller la chercher, je vais la mettre en lien, en dessous du podcast pour que fait les gens puissent, aller, que ça, visualiser. Mais Marie-Ève, ce qui me donne une question, est-ce que ça serait pas ça la première porte pour les gens de dire, de un, tu regardes leur visuel, que ce soit leur visuel de site internet ou de leur LinkedIn ou peu importe, puis que toi, quand tu les rencontres, tu dises: «Ben écoute, moi, ce que j'ai vu, c'est dans cette échelle-là, puis ce que je vois présentement devant moi, c'est pas la même affaire, on n'est pas dans la même échelle. Il va falloir venir réajuster, puis je vais t'aider à réajuster tout ça». Est-ce que c'est un peu ça, ce que tu fais? ouais, Ouais, subtilement.
Ben moi, j'irais en disant, ben voici, tu sais, il y a un clash de X, il faut ramener ça, là. En fait, là, l'affaire, là, c'est qu'entre toi et nous, tu sais, les deux, on est dans le même, on a la même langue un peu de... Oui. On dit les vraies choses, mais c'est que, tu sais, justement, j'en parlais avec ma coach Marisol, puis j'étais comme... Tu sais, genre, je veux donner un message, c'est plein de bienveillance, mais non, mais je dis pas ça méchamment. Je dis c'est juste ça, logiquement, là. C'est logiquement, je veux dire, on package la façon de le dire, c'est pas ça que je veux dire. Il faut que j'apprenne à être plus douce avec mes mots, tu comprends? Oui, tout à fait. Mais on se comprend que c'est un peu ça quand même, là. Oui. C'est un peu de venir faire le constat de, écoute, moi, ce que je vois dans la vraie vie quand je te rencontre, puis ce que je vois que tu véhicules dans ton image, il y a une distorsion. Et cette distorsion-là, il faut la régler si tu veux que ça fonctionne. Donc, les gens qui se posent la question pourquoi ça ne marche pas, ça peut être une des causes. En fait, c'est que c'est notre marque personnelle. Tu sais, je travaille beaucoup pour justement faire connaître c'est quoi la marque personnelle. La marque personnelle, en fait, c'est l'image que tu projettes. Qu'est-ce que, dans le fond, nous, on voit de toi. Ouais. Donc, si ta marque personnelle n'est pas alignée avec ton intérieur à toi, il y a une discordance qui se crée. C'est tout ce qu'on vient de jaser dans les 25 dernières minutes. C'est ton énergie. Fait que ta marque personnelle, c'est que si toi, tu ne la travailles pas, c'est ça le revers de la médaille de la marque personnelle, c'est que si toi, tu ne la travailles pas, les autres vont le faire pour toi. Fait que là, c'est là que, ouais, mais on pensait ça de toi, mais tu sais, fait que assure-toi donc, genre, de faire ta marque personnelle comme que toi, tu la ressens. C'est ça, pour pas que tout le monde dise ce que tu veux pas qu'il soit dit, genre. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de s'assurer que l'énergie qu'on dégage, c'est la bonne. Fait que ta marque donne-nous un exemple de mettons, quand il y a une distorsion, ça peut causer quoi? Ben, tu sais, moi, justement, tout le monde pense que je suis bien occupée. Mais j'ai du temps. Tu sais, je peux faire des photos, là, je peux y avoir des séances photos, là. Je dis pas que j'ai juste ça à faire, je me tourne les pouces, mais il y a du monde que, tu sais, comme justement, j'essaie de la travailler, ma marque personnelle à propos du temps et tout ça, puis de faire connaître, genre, « Hey, j'ai du temps, on va dire, book ta séance dans 3 semaines. J'ai du temps. » Mais le monde pense tellement parce que j'ai photographié des grands noms là, dans l'entrepreneuriat, là. Tu sais, Marco Bernard, Guillaume Bareil, Marcel Michaud, Karine Champagne. Je les ai tous shootés, ces personnes-là. Ils se disent « Hey, big! » Je suis comme « Pas tant, là! » Je suis comme « J'ai du temps pour toi, là! » Tu sais, c'est pas peur de comme, faire comme « OK, ouais, eux sont plus gros que toi. » Tu sais, non! Tout le monde est égal. Puis, tu sais, j'ai du temps pour quelqu'un qui commence en entrepreneuriat, tu sais, j'ai du temps pour toi, tu sais. Fait que moi, c'est ça mais c'est ça j'en étais pas consciente. OK. Puis ça, c'est de me le faire dire. Je me l'ai fait dire encore la semaine passée. « Ouais, toi, t'es pas occupée. » Ben, j'ai du temps quand même pour toi. Oui, je comprends. Je comprends. Donc, ça veut dire que les gens vont percevoir quelque chose qui n'est pas nécessairement la réalité. Puis quand tu dis travailler sa marque personnelle, quand on est conscient de ça, on est capable de changer la donne, puis on est capable de faire des actions qui vont faire un résultat différent. Ouais. Puis d'ajuster ton marketing, tu sais, là, ben là, je mets plus. Je me tentais pas de mettre mes dates de disponibles, là, tu sais, c'est comme contacte-moi, tu sais. Tu sais, je suis un projecteur, tu sais, dans Human Design, là, je suis un projecteur, puis mon truc, c'est l'invitation. Fait que j'attends tout le temps les invitations du monde. Mais dans le fond, ça marche pas, hein. Tu sais, je suis comme, ah oui, je suis disponible. Tu risques d'attendre. Ouais, c'est ça, tu risques d'attendre longtemps. C'est ça. Fait que je suis disponible. Fait que contact, tu sais. Comme on va souper, on va prendre un café, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est de savoir. OK, je suis comme, tu sais, c'est quoi justement mes outils? Comment je peux ajuster? Tu sais, comme là, ben, je me suis fait des stories, j'ai mis mes dates de disponibles parce que là, je déménage au Mexique. Fait que là, faut que mes clientes, ils se dépêchent pour prendre leur rendez-vous. Fait que là, j'ai toutes mis mes dates, toutes mes heures. Fait que là, tu sais, je travaille. Qu'est-ce que justement le monde disait de moi? Mais parlons justement de ton déménagement au Mexique, là, qui amène aussi ta nouvelle façon de travailler qui va être là-bas. Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'entrepreneur?
Ben, c'est justement, tu sais, c'est que c'est un peu pour ça aussi que je mets plus le coaching de l'avant. Parce que justement, le coaching, je peux le faire à distance. Au Mexique, ben, je peux pas tant photographier là-bas. Le coût de la vie non plus, tu sais, mettons que là, je m'en vais juste en tant que touriste. Donc, je peux pas travailler physiquement là. Je peux juste travailler à l'aide d'un ordinateur. Fait que, tu sais, la réalité change, là, entrepreneuriale. Je peux plus être devant toi. Je peux être dans l'ordinateur, mais je peux pas te faire de photoshoot dans l'ordi. Non, c'est ça. Ça donne pas le même résultat, là. Fait que, mais tu sais, la marque personnelle m'amène encore du bon dans moi. Fait que, tu sais, je vais travailler plus en virtuel avec les gens pour faire des marques personnelles. Planifier des séances photos, puis finalement, que ce soit un autre photographe qui va, tu sais, infini est possible. Absolument. Fait que c'est de changer carrément mon modèle d'affaires. Là, ça fait peur, mais en même temps, c'est challengeant, mais en même temps, c'est le fun. Non, c'est ça. Parce que là, j'ai un gros tableau blanc. Ah ouais, tout à fait. On recommence, puis on peut dessiner ce qu'on veut là, à ce moment-là. Ouais. Ah, cool. Écoute, où tu te vois dans 5 ans? C'est bien trop loin. Je sais même pas, je vais être où dans 1 an. Je sais que jusqu'au mois de juillet 2023, je vais être au Mexique. Après ça, aucune espèce d'idée, je vais être où dans le monde. On va aller plus à court terme. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux gens? De ne pas négliger l'image qu'on dégage. Fait que d'y faire attention. Pas à en devenir fou, mais d'être conscient de ce qu'on projette. Puis surtout, de s'aimer tel qu'on est, avec les livres en trop, avec les cheveux en trop, les cheveux en moins, insérer ici tout ce que vous pensez dans votre tête quand vous vous regardez dans le miroir. Ça existe juste dans votre tête. Puis ça n'a pas d'affaire à être là. Parce que nous, tout ce qu'on voit de vous, c'est votre beau sourire et les yeux pétillants. C'est tout ce qui importe. Exact. Que tu sois 50 livres, 150 livres au-dessus ou en dessous, va être bien franche, on s'en calisse. C'est ton énergie, c'est tes yeux pétillants, c'est ton cœur qui parle, c'est ça qui est important. Quand tu fais de quoi et tu as des frissons sur les bras, vas-y. C'est tout. On s'en fout de ton 50 livres de trop, là. On s'en fout, là. T'as aucune idée comment on s'en fout. D'apprendre à s'apprivoiser. Exact. En fait, et si c'était ça la beauté, ce que tu es présentement, point. Ici et maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Il y a bien plus important de s'aimer, parce que j'ai toujours dit, tu ne peux pas te donner ce que tu n'as pas. Fait que si tu ne t'aimes pas, c'est bien difficile d'aimer les autres. Et voilà. Fait que commençons par s'aimer, puis après ça, tout va bien aller. Donc, sur ça, Marie-Ève, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ton parcours. Et sachez qu'elle a du temps. Où est-ce qu'on peut te contacter? C'est quoi le moyen le plus facile? D'ici mi-juin ou sinon, à l'automne. Je vais revenir anyway, là, des fois de temps en temps. Je vais venir faire mon petit coucou au Québec. Là. C'est ça. Mais Marie-Ève avec 2 R, photo coaching. Fait que Marie-Ève, MRRIE-EVA-photo.com ou Marie, MRRIE-EVA-coaching.com. Excellent. Bien, merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. On va vous mettre en lien en dessous là, ce que Marie-Ève nous a parlé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir.